Amen, amen. Nous allons d'abord demander la présence de Dieu au milieu de nous. Et là, je demanderai à mon papa, qui est le docteur, Jean-Jacques Mouaka, d'ouvrir notre séance d'aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de nous avoir invités autour de ton trône. Nous étions tous dans nos vies, couchés comme des morts, mais ta grâce nous a aidés, car nous venons notre vie et nous sommes là ce matin pour répondre à ton appel, Père, parce que tu as besoin des hommes versés dans ta parole. Tu as besoin des hommes comme des soldats pour ton service. C'est pourquoi notre Dieu, avant de commencer toute chose, nous t'appelons, nous t'invitons nous que tu nous accueilles dans ta maison, que tu sois avec nous et que tu bénisses tous nos entreprises, qu'elles soient nos entreprises. Éternel notre Dieu, source intarissable de toutes tes grâces, conduis-nous dans ce temps précieux que tu nous as préparé. Nous voulons que tu sois présent et en chaque instant sentir ta présence. Nous voulons que tu sois avec ceux qui doivent venir ce matin, pour que dans ce travail que nous devons faire, notre Dieu, notre monde, car tu as dit, il y a l'abondance de la moisson, et il y a peu d'ouvriers. Seigneur, envoyez-nous comme des hommes et des femmes qui vont rester dans les coins des avenues pour inviter, appeler, Seigneur, les ouvriers, de manière que nous allons dans la moisson et que nous apportons beaucoup de choses. Seigneur, maintenant, nous voulons que tu sanctifies ce service ce matin. Tout ce qui nous ont service, soit l'officiant, le prédicateur, les interpréteurs, le protocole, ceux qui ont chanté et ceux qui ont marché pour la parole. Bénis-nous tous, car nous sommes dans ta parole. Bénis-nous, car nous avons besoin de bien écouter ta parole, de bien vivre ta parole et de bien vivre. C'est pourquoi nous laissons ton moment de la vie. Sois avec nous et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié notre Père. Amen. 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 Alléluia. Je sais qu'on se pose une question, pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce qu'une personne nous a réunis. Nous sommes là parce qu'une personne nous a invités aujourd'hui. Nous sommes là parce que cette personne veut élargir sa tente. Amen. Il veut élargir sa tente. Et cette personne qui nous a réunis, c'est lui qui est à l'honneur aujourd'hui. Son nom c'est Yehoshua HaMashiach. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Avant d'entamer d'autres choses, je vais vous dire pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en prière. Quand je dis nous sommes en prière, c'est la communauté qui est en prière. Et Dieu a dit ceci. Avant que le mois de septembre puisse se clôturer, j'aimerais célébrer avec vous. On a posé la question, Seigneur, célébrer avec nous. Dans la communauté, dans l'église, célébrer avec nous comment? Il a dit non, j'ai besoin que tu puisses réunir mes serviteurs, qu'ils célèbrent ensemble avec moi.
Donc c'est Dieu qui est à l'honneur aujourd'hui. Le Père de Jésus-Christ qui est à l'honneur aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous vous étiez invités. Et c'est pourquoi on vous a appelé pour qu'on puisse célébrer le nom de Jésus ensemble. D'où ne vous étonnez pas, il n'y a pas les musiciens, il n'y a pas... C'est juste les serviteurs de Dieu. Dans notre dialecte ou bien dans notre langue, on dit ceci. Kitango, Kiaba. Amen. Kitango, Kiabengi Baleza. Merci beaucoup de m'avoir corrigé. Cela signifie les cultes des serviteurs de Dieu. Donc dans les saints de Dieu, là où il y a seulement les serviteurs de Dieu, il n'y a pas les petits. Quand on parle de petits, ce sont des chantres, ce sont des protocoles, ce sont des musiciens, ce sont. Mais le culte d'aujourd'hui, c'est le culte des enfants de Dieu, les saints de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons appeler ces dieux-là. Nous allons encore les célébrer ensemble. Une chose, Dieu ne m'avait pas donné la voix pour chanter. Si je commence à chanter ici, mon gongo nanga ekendaka nango pamba pamba. Et moi, je connais seulement chanter dans notre dialecte. Nous allons implorer ces dieux. Nous voulons nous tous nous baigner dans cette grâce. Parce qu'il y a une grâce qui est en train de couler au milieu de nous. Il y a une grâce. Il y a cette faveur au milieu de nous. Et nous avons besoin de cette grâce et de cette faveur. Que Dieu se souvienne de cette communauté. Que cette communauté puisse s'élargir davantage. Là où on ne citera pas, on n'avait pas cité les noms de cette communauté, qu'on puisse maintenant citer les noms de cette communauté. Là où c'était impossible d'implanter les extensions, que Dieu nous donne maintenant cette faveur-là. Est-ce que tu peux adorer ensemble avec nous? Hier, je disais à une personne, je suis dans la joie. Parce que c'est depuis 2016, si je ne me trompe pas. Un jour, Dieu m'avait dit ceci. Tu vas célébrer ensemble, tu vas manger avec moi. Et je me posais la question, comment je vais manger avec Dieu? Moi, je pensais manger avec Dieu, c'est d'aller vers les orphelins, c'est d'aller vers les veuves, c'est d'aller vers les nécessités, d'aller vers même les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, cette communauté est dans la joie, parce que ce que Dieu avait dit, ça s'est réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. Parce que nous allons manger ensemble avec Dieu. Il est là. Il est au milieu de nous. J'aimerais que vous puissiez aussi prendre de cette opportunité. Profiter de cette opportunité. Entrer dans cette opportunité. Vous baignez aussi dans cette opportunité. On ne sait pas ce que Dieu va faire pour nous, vous aussi demain. Adorons le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Mina kutukusa mara ingine wewe unekala pale pambini. Mina sema uko Mungu, unabakia Mungu. Wakati yote unabakia Mungu. Hakuna Mungu wako kama wewe ndani ya maisha yangu. Huyu Mungu anakuwa nasema na anakuwa natimiza. Huyu Mungu anakuwa nasema na anakuwa natimiza kusema kwake. Uliniambia sema mimi mwamita selektione. Mimi mwamita leta batumishi. Bale mutakuriana. Bale mutafurahina. Bale mitakuya pamoja na mwe. Milianza kuchuliza. Ni banani? Batakuya wapi? Batatokea ya wapi? Kumbi wa
Mungu wa uwezo, comme wewe Mungu wa maajabu. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Oui, Seigneur. Jacob anasema hivi, Job anasema hivi. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je te vis. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je te palpais. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, moi, je t'ai touché. Je suis cette femme qui a touché ta grâce. Je suis cette femme qui a palpé ta grâce. Je suis cette femme que toi, Dieu, tu as fait de merveilles. Je suis cette femme que toi, Dieu, tu as fait de grandes choses. Je suis cette femme que toi, Dieu, tu as fait de grandes choses. Sois élevé, sois loué, sois glorifié. Toi, Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu des armées. Parce qu'il n'y a jamais eu de Dieu comme toi. C'est pourquoi je viens d'abord t'élever, t'adorer, te louer parce que tu es mon Dieu. Minamwitaka Mungu wa mwito yangu. Kama minanja kuangalia mwito yangu, sikuwa nikakwambia wewe Mungu, juu ya nini haukwenda kubeba banduku yangu wanaume? Unakuya tu unanibeba mioyo mwanamke, mioyo mwanamke. Hata nikilalamika chini ya dunia hii, bantu watanishikia. Ukaniambia tais-toi, les jours que toi tu vas crier, les jours que toi tu vas prêcher, les jours que toi tu vas annoncer la parole, la bonne nouvelle. Les gens vont se tourner vers toi, les gens vont poser la question. Qui est cette femme? Aujourd'hui, je suis en train de parler cette grâce, Seigneur. Aujourd'hui, je suis en train de parler cette grâce, oh Dieu. C'est aujourd'hui que les aigles se rassemblent. Laisse-moi te louer, t'adorer. Oh, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Seigneur. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Que cette parole que tu avais dit, il y a tant de années, il y a tant de jours, il y a tant de mois. C'est aujourd'hui que cette parole s'est accomplie. Aujourd'hui, nous allons manger avec Dieu. Quelle grâce de manger avec Dieu. Quelle grâce de communion avec Dieu. Oui, chaque fois nous avons cette habitude de communier avec Dieu. Nous avons cette habitude de rester avec Dieu. Mais aujourd'hui, la vision va changer. Parce que la façon dont on va communiquer aujourd'hui, la façon dont nous allons parler aujourd'hui, la façon dont nous allons communiquer aujourd'hui, ça sera une autre façon. Parce que toi, Dieu, tu as fait des choses merveilleuses. Toi, Dieu, tu as acclamé la présence d'une personne qui nous a réunis ce matin. Et c'est lui qui est à l'honneur. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Acclamez très fort, acclamez très fort, acclamez très fort. Non. Ah, écoutez. C'est pourquoi moi j'aime les femmes. Moi j'aime les femmes. Moi j'aime les femmes. S'il y avait seulement les femmes, vous devez entendre les cris de joie au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamez très fort. Acclamez très fort. L'honneur à notre Dieu, l'honneur à notre papa, l'honneur à notre roi, l'honneur à notre roi, l'honneur à notre roi. Laissez-moi, je vais l'acclamer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir maintenant. L'honneur est déjà rendu à notre Dieu. Avant de passer à la prédication de ce matin, je vais rendre aussi gloire, l'honneur. On va rendre l'honneur aux serviteurs de Dieu qui se sont réunis au milieu de nous. Amen. Alléluia.
avez la joie, manifestez d'abord votre joie. Écoutez, moi je n'ai pas honte. Moi je n'ai pas honte. Moi je suis dans la joie. Amen. Il dit tango, hein? Pardon. Allons-y seulement comme ça. Amen. Moi je suis dans la joie. Ne me posez pas la question pourquoi vous êtes dans la joie. Je vais vous répondre. Je suis dans la joie parce que Dieu a accompli sa parole. Je suis dans la joie. Ce qui était très loin, aujourd'hui, Dieu a fait grâce. C'est pourquoi je suis dans la joie. Amen. 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 Je rends d'honneur, des hommages à mes parents qui sont au milieu de nous. Amen. Alléluia. Moi, n'anion soit la calababoti naye. Hein? Pasteur Papi, vous connaissez mes parents? Je ne parle pas de mes parents biologiques. Si Dieu le permet, mon père aussi va venir, mon père biologique. Mais là, je parle de mes parents spirituels. Vous connaissez mes parents? Mais comment vous êtes mon fils sans connaître vos cocos? Alléluia. Alléluia. Au milieu de nous, il y a mes parents biologiques. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Moi, on a retrouvé ma botinaye. Amen. Oui, Papa Méchac ne devait pas venir parce qu'il est assez vieux. Lui ne peut pas venir au milieu de nous, mais il a mandaté. Amen. Il a mandaté son collaborateur qui est au milieu de nous. Jiwi Dialeza. Papa Jiwi Sam, vous pouvez utaweza kushimama Papa Jiwi. Papa Jiwi Shimam. C'est lui mon père. C'est lui mon père. Alléluia. Alléluia. Et il était arrivé à atterrir, c'était hier à 14h. Il m'a dit, je suis déjà chez vous ici à Kinshasa. Et j'étais vraiment dans la joie. Vraiment dans la joie. Parce que tout le temps que j'ai appelé, il était dans ce travail. Amen. Et mon deuxième papa. Ah, moi, Nazaraba, papa est belé, hein? Alléluia. Alléluia. Écoutez, le dimanche, je vous avais dit, j'ai des parents ici, je ne savais pas. Amen. Mon deuxième papa, qui fut mon professeur. Amen. Est-ce que nous avons un prof, nous avons un docteur, nous avons un papa, nous avons un est-ce que vous pouvez acclamer très fort avant qu'il se tienne debout? Vous pouvez acclamer très fort. C'est le docteur Jean-Jacques Mouaka. Il peut se tenir aussi debout. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Un jour, il était en train de nous enseigner. J'ai oublié même le nom de son cours. Mais j'ai gardé ce qu'il nous enseignait. Tout au long de son cours, il ne nous a jamais enseigné son cours. Mais il nous enseignait sur le Saint-Esprit. Quand il entre dans l'auditoire, il nous parle du Saint-Esprit, des Pentecôtes. Je commence maintenant à apaiser. On dit quoi? On s'est taquiné, non? Je l'ai taquiné dans Ndengia Molim. Ah, c'est mon père. Alléluia.
Alléluia. Et c'est un bon enseignant. Quand il vous enseigne sur le Saint-Esprit. Je vous montre Nathalie et la tournée. Au vivant, dans le Saint-Esprit, en Goboye. Amen. C'est un bon enseignant. Que Dieu vous bénisse, mes papas. Je suis vraiment flattée de vous voir au milieu de vous. Le pasteur, les révérends, je m'excuse, les révérends, les pasteurs là, c'est... Hein? Le révérend pasteur Moulenda Josué peut se tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Et ce sont mes combattants d'élite. Lorsque j'étais venu ici à Kinshasa, on a commencé à lutter avec eux. Amen. C'est pourquoi quand j'avance, je tourne d'abord, je les appelle. Ils sont nombre de 3. À côté de lui, il y a un autre, il y a l'autre qui est là-bas. Amen. Pasteur, merci beaucoup. L'évêque Singhi Alphonse peut se tenir aussi debout. Les combattants d'élite. Les pasteurs Moulou Émile, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Le pasteur Kiwanga Arnold peut se tenir debout. On acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. Le pasteur Kayeye Jérémie peut se tenir aussi debout. Dieu soit loué et Dieu soit béni. Le pasteur Moupouassa peut se tenir. Merci beaucoup, papa, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Ngandou Lukobo peut se tenir debout. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Ngoyi Wangoyi. Pasteur Ngoyi Wangoyi. Kyungu Wangoyi, je m'excuse. C'est Kyungu Wangoyi. Eh, papa, telema, tobeta maboko, telema. Je suis vraiment honoré, comme je vous avais dit. Ikitango, hein? Allez-y, c'est moi dans notre dialecte, hein? Posez la question. Ikitango. Amen. Amen. Le pasteur Moïse Beston peut se tenir debout. L'évangéliste Kissoumu, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Mbongo, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Mfumu, que Dieu vous bénisse. Amen. Puis je vais lui présenter après. Le pasteur Monga, ce n'est pas moi Monga. Pasteur Monga. Amen. Amen. Alléluia. C'est le pasteur Monga, c'est ma tante Monga. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, le pasteur Kakesi. Le révérend pasteur Kakesi. Moulongo. Alléluia. Amen. S'il y a des gens que je peux appeler même, c'est le pasteur Moulongo. Pasteur Moulongo, Shimamambe, après combien des années? Pardon? 23 ans. Amen. Alléluia. C'est avec le pasteur Moulongo que j'ai travaillé. Papa, merci beaucoup. Après 23 ans de séparation, que Dieu nous a réunis encore aujourd'hui. Les pasteurs m'a dit, pasteur Lumwanga, pasteur Fiston,
Pasteur Kafouti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment honorés de votre présence au milieu de nous. Nous allons maintenant prier. Nous allons dire à Dieu qu'il puisse nous parler. Nous voulons élargir notre tente. Nous voulons élargir notre communauté. Que Dieu nous parle. Prions au nom de Jésus. Tendre Père et Dieu Tout-Puissant, que ta puissance, ta grandeur, ta magnificence soit avec nous. Nous recommandons ton serviteur dans ton sainte main. J'aimerais que toi, Dieu, tu puisses déverser l'onction, la puissance et ton amour. Et lorsqu'il va nous transmettre notre Père et notre Dieu, que nous puissions garder et que l'attente, la communauté des dons de Dieu puisse être visible et puisse être élargie pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Au pasteur Dimangako, Olembi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Là maintenant, nous allons nous tenir debout. Nous allons accueillir le docteur Mwaka. C'est celui qui va nous nourrir ce matin. On accueille le docteur Mwaka au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame encore, acclame encore, acclame encore. Acclame encore, acclame encore. Yes, yes. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Ça fait du bruit, hein? Ça va. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Il a permis que ce matin, nous pouvons nous retrouver ensemble autour de son trône. Et le message de ce matin que je voudrais vous transmettre est intitulé « Comment marcher dans la sainteté pour servir Dieu ». Comment marcher dans la sainteté pour servir Dieu. Je suis très heureux. Quand j'ai entendu maman baptiser, je croyais que servir Dieu c'était le pain et le beurre. Mais je me suis rendu compte qu'il y a à faire. Je ne dirai pas le texte, mais je vous donne le passage, vous allez le lire à la maison. Vous allez le lire à la maison. Le premier passage que vous allez noter, c'est 1 Samuel 13, 5 à 13. Le verset 5 à 13. 1 Samuel, verset 13, et chapitre 13 plutôt, des versets 5 à 13. Alors, le deuxième texte que je vais vous donner, vous le notez aussi, c'est 1 Samuel chapitre 14, les versets 6 à 10. 6 à 10. Et le dernier,
ou l'avant-dernier, c'est Daniel 5, 1 à 7. Daniel 5, 1 à 7. J'ai bien dit marcher dans la sainteté. J'ai horreur quand j'entre dans les églises à Kinshasa. J'ai horreur. Tout le monde est pasteur, mais sans connaître les prérogatives qui sont attachées à ceux qui aiment servir Dieu. Je vais vous présenter des visages. Les visages de personnes dont Dieu veut. Et les visages de personnes que Dieu n'aime pas. Dans sa maison, dans son service. Le premier, c'est Saül. Qu'est-ce qui se passe? Saül, c'est un individu comme nous. Il vivait avec ses parents à Gubea. C'est son village natal. Ce n'est pas très loin, n'est-ce pas, des grandes villes. Un jour, il est allé chercher les ânes de son père. Alors, il arrive là où on pouvait le retrouver, on ne l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé les ânes et les ânesses. Il pose la question au serviteur qui était à côté de lui. Comme je n'ai pas trouvé, qu'est-ce que nous allons faire? Comme ça, nous pouvons rentrer. Son serviteur lui dit, non. Il faut qu'on aille voir le prophète Samuel. Mais je n'ai pas de l'argent pour donner au prophète Samuel. Mes amis, Dieu a dit, vous ne viendrez jamais dans ma maison sans m'offrir, sans m'apporter l'offrande et les sacrifices. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Vous avez amené vos offrandes, vos sacrifices. Quand vous vous présentez devant un médecin, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de l'argent pour qu'il vous consulte. Quand vous venez devant l'autorité, vous vous habillez correctement parce que vous allez vous présenter devant quelqu'un de dignité. Mais quand vous venez devant un pasteur, vous le prenez pour un ami, vous le prenez pour n'importe qui. Qu'est-ce qu'il porte en lui? Vous ne savez pas. Alors, Saül a dit à son serviteur, je n'ai rien entre mes mains. Son serviteur a dit, j'ai quelques pièces dans ma poche ici. Est-ce que nous pouvons continuer à aller voir Samuel? Ils sont allés voir le prophète Samuel pour aller demander où se trouvaient les ânes de son père, pour le retrouver. C'était la richesse de cette époque-là. Il n'y avait pas d'industrie comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'autres travaux comme aujourd'hui, des entreprises, mais les ânes, c'était la richesse, toute la richesse de cette famille-là. Et quand Samuel l'a vu, prophète de Dieu, l'homme qui est habité par l'Esprit de Dieu, il a dit, voilà, monsieur, tu es venu chercher des ânes, mais Dieu t'a destiné à autre chose. Dieu t'a destiné à devenir roi. Comment ça? Mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que je dis toujours. Quand nous entrons dans la maison de Dieu pour demander, solliciter, chercher les ânes de nos pères, mais Dieu nous donne sa volonté.
il nous donne sa volonté, non pas notre volonté. Non, il nous donne sa volonté. Alors, Saül est rentré. Dieu lui dit, et Samuel lui dit, Dieu est avec toi. Donc il faut lui faire confiance. Saül a été oint comme roi. Un jour, la guerre a éclaté. Les Amalécites. Israël a connu beaucoup d'ennemis. Les Amalécites, les Gabaonites, les Ammonites, les Édomites, les Philistins, les Araméens. Il y avait beaucoup d'ennemis. Pour un seul peuple, le peuple élu, les choix de Dieu. Alors il y a eu la guerre. Quand tu as eu la guerre, Saül a réuni les enfants d'Israël, les hommes qui avaient la capacité de lutter, de combattre. Ils ont des armes pour cette guerre-là. Mais Saül a demandé à Samuel, viens prier, viens offrir, de façon que nous ayons la victoire. Samuel est arrivé, il a béni, il a prié et il a aussi prophétisé. Dieu vous donne la victoire. Saül est allé en guerre et il a fait tomber son ennemi. Il est rentré avec joie, il était très heureux, Israël était très heureux parce que tout le temps, Israël courait dans tous les sens, comme nous avons des frères et sœurs qui sont à l'Est. Chaque jour, il y a la guerre. Chaque jour, les gens courent, vont en brousse. Alors, la situation s'est apaisée. Après un certain temps, la guerre a éclaté encore. Cette fois-ci avec qui? Avec les Philistins. Les Philistins avaient l'habitude de venir déranger le peuple de Dieu. Alors, les Philistins, c'est un peuple nombreux. Ils ont des armes parce qu'ils ont des forgerons qui font les fers, qui peuvent aiguiser les lances, mais Israël n'en avait pas. Pour aiguiser les lances, Israël allait chez les Philistins. Maintenant, celui qui aiguise vos armes, celui qui vous donne des lances, c'est celui qui vient vous faire la guerre. Alors, Saül a réuni de nouveau les enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, allons à Gubéa. Nous allons au temple pour demander le Seigneur ce que nous devons faire. Il est parti. Il a envoyé un message au prophète Samuel. Samuel, la guerre encore de nouveau. Venez prier. Samuel lui dit, je viens dans 6 jours. Il faut m'attendre là-bas. Les enfants d'Israël sont arrivés, ils étaient nombreux. Après un certain temps, 3-4 jours, certains commencent à rentrer dans leur clan. Ils avaient peur. L'ennemi peut nous surprendre. Ce n'est pas n'importe quel ennemi. Israël connaissait les Philistins. Alors, certains commencent à rentrer. Saül dit, je risque de combattre seul cette guerre. Si c'est comme ça, amène-moi 2 chèvres, 3 chèvres ou des moutons. Je vais sacrifier. Après tout, je suis un roi. Oui, les rois étaient aussi des prêtres à un moment dans Israël. On lui a amené les bêtes. Il est entré dans le temple de Dieu et il a commencé à offrir des sacrifices. Quand il a terminé les sacrifices, qu'est-ce qu'il voit? Samuel est en train de venir.
Et Samuel lui pose la question, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Oh, je vis que tu ne venais pas. Les gens commençaient à rentrer. J'ai voulu offrir pour que nous puissions aller en guerre. Samuel prend la parole, lui dit, qui t'a permis de le faire? Comme tu l'as fait, Dieu a refusé ton sacrifice et t'a rejeté. Parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Tu n'as pas eu la patience pour servir Dieu. Dieu t'a rejeté. Mais quand tu lis ce texte, en fait, quelle est la faute que Saül a fait? Aucune. Il y a eu des gens qui ont sacrifié dans leur vie. Ils n'ont jamais été reprochés comme on a reproché Saül. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous parlons de ce que Saül a fait. Quelle est la faute? Quand Adam et Ève ont mangé les fruits parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, Dieu les a chassés des jardins d'Éden. Ils avaient ce que nous appelons la sémence de l'ennemi de Dieu. Ils avaient la sémence. Dieu a vu que vous ne pouvez plus vivre dans les jardins d'Éden et les a chassés. Saül de même n'a pas respecté la parole de Dieu. Et pourtant Samuel lui avait dit que Dieu est avec toi. Il faut être patient. Et le Seigneur pourra être avec toi. Parce qu'il avait peur. Il a cru que les jours se sont passés. Je risque d'avoir un échec. Voilà pourquoi Saül est rejeté comme Adam. Mais dans le cas de Saül, c'est la rébellion. Il s'est rebellé contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a pris les prérogatives du prophète Samuel. Mes amis, dans nos églises aujourd'hui, vous savez, quand nous commençons le culte, ce n'est pas n'importe qui doit faire la prière d'ouverture. Oh, l'ancien, oh, les diacres, oh, de Komoko. Non! C'est toi qui es revêtu de l'Esprit de Dieu qui doit ouvrir le culte. Pas n'importe qui. Mais nous donnons l'autorisation à n'importe qui. Parce que Saül a pris les prérogatives de Samuel, Dieu l'a puni. Je ne t'ai pas choisi comme prophète. Je t'ai choisi comme qui? Roi. Que chacun soit à sa place dans l'église, qui est de l'ordre, selon ce que Dieu a décidé lui-même. Mais vous venez à l'église 30 minutes après que le culte ait commencé. Non. Un pasteur, un serviteur de Dieu doit être là 30 minutes, 1 heure avant le culte, il est déjà là. Il est là pour observer ce qui se passe, comment on s'organise, qui a fait quoi. Quand vous venez après, non. Vous trouverez peut-être l'ennemi a déjà exploité le lieu du culte. Venez avant, priez avec les intercesseurs pour que vous puissiez déjà préparer les temps de culte. Nous sommes des pasteurs qui viennent après 30 minutes avec des gardes-corps à côté, ils vous mettent sur une chaise que vous avez voulu mettre dans l'église, où personne ne peut s'asseoir. Non.
Il a été en contact, Saül, avec les choses sacrées. Dieu est jaloux de tout ce qui lui appartient. Nous sommes dans la paroisse ici. Un frère a perdu sa mère. Il vient et dit, pasteur, maman est morte. Je voudrais que les choristes aillent chanter. Vous prenez tous ces baffles, vous prenez ces ventilateurs, ces instruments, vous allez avec ça au deuil. Et Dieu vous regarde pour dire, allez-y avec ça. Tout ce qui sert Dieu est sacré. Ces histoires ici ne peuvent pas sortir pour aller dans un lieu de deuil. Non. Jamais. Donc, les contacts avec les interdits, ça, ce sont des choses qui sont frappées d'interdits. Au service de Dieu seulement. Et non pas au service des hommes. Les micros que je tiens, c'est pour transmettre la parole de Dieu. Et non pas pour aller annoncer ou chanter avec ça au deuil. Ou dans un mariage. Non. C'est pour le service de Dieu. Je vais y revenir parce que c'est très important qu'on sache qu'est-ce qui est interdit. Nous allons voir les fautes rituelles que nous commettons dans nos églises. Et enfin, toutes les autres offenses que nous pouvons découvrir dans nos églises. Je vais y revenir. Donc, du fait que Saül a pris la place de Samuel, Dieu l'a frappé et Dieu l'a rejeté. Nous devons faire attention. Quand vous lisez les textes de Daniel 5, 1 à 7, c'est l'exemple de Belchassar, qui est le fils de Nabuchodonosor. Son père a détruit la ville de Jérusalem. Mais il a pris seulement la coupe et les verres qui étaient là, les assiettes qui étaient dans le temple, il les a amenés à Babylone. Nabuchodonosor, je ne sais pas dans quelles circonstances il est mort, c'est son fils, Belchassar, qui est resté au trône. Alors son fils était heureux de gérer un grand royaume. Un jour, il a appelé 1000 personnes. Il a convoqué, il a invité 1000 personnes. Nous allons faire la fête pour étaler ses richesses. 1000 personnes. Alors, au cours de cette réjouissance, il dit à son serviteur, apportez-moi les coupes et les verres que j'ai apportés de Jérusalem. Nous allons l'utiliser pour notre festin ici. On a amené les coupes, on a amené les verres. Il a commencé à se réjouir avec les choses sacrées. Quand il commence à se réjouir, Dieu, la colère monte. Il lui fait voir une main. Une main qui fait quoi? Qui écrit au mur. Qui écrit au mur. Menez tekel pour cent. Et puis le roi, quand il voit cette main-là, il commence à trembler. Il commence à trembler, c'est quoi ça? Il fait venir les anciens, les sages, les magiciens. Il dit, écoutez, je viens de voir une main qui a écrit des choses ici au mur. Qui peut me les interpréter? Il a essayé de chercher qui peut interpréter. Personne. Alors, on s'est souvenu de Daniel qui était
qui avait rendu le même service à son père. On est allé chercher Daniel. Daniel, le roi a vu une main qui a écrit quelque chose au mur. Veux-tu venir pour revenir interpréter? Daniel, quand il est venu, il lui a dit, voilà ce que le Seigneur a écrit au mur. Mener. Mener. Mener vient du verbe menar, compter, réduire. Il lui dit, ta vie, ta royauté, le temps de ta royauté est compté. Tu n'as plus beaucoup de temps pour régner sur ce royaume. Le mot tekel, vous savez, l'argent des Israélites, c'est le shekel, qui est divisé en goroth, les goroth, parce que c'est la monnaie que nous avons utilisée. Alors, shekel signifie ce qui est lourd. Ce qui est lourd. Le mot dit, tu étais lourd, tu n'es plus lourd, tu ne pèses plus. Tu es devenu non recommandable. Tu es devenu léger. Tu es devenu léger. Léger moralement, léger spirituellement, tu ne pèses plus. C'est comme on a vu le prophète de Ninive, vous le connaissez, Jonas. Il n'était plus prophète, mais les gens l'appelaient prophète. Ici, nous pouvons être appelés des pasteurs, mais nous ne les sommes pas moralement ni spirituellement. Dieu envoie à Ninive Jonas, va prêcher. Jonas dit non, non. Ces Ninivites qui nous ont fait la guerre, qui nous ont tués, qui sont méchants, qui sont violents, moi je vais prêcher là-bas. Non. Je reste ici. Dieu dit, tu iras. Il prend la route pour aller ailleurs. Vous connaissez l'histoire de Jonas dans les bateaux. Dieu, il est à l'origine de tout phénomène extraordinaire. Il lève le vent sur la mer et il ballotte le bateau. C'est l'histoire. Il faut vivre ça. Traverser la mer avec un bateau. Il faut vivre cela. Alors, Dieu l'a récupéré de cette façon-là. Jusqu'à ce qu'il va l'enseigner. Jonas va prêcher pendant 40 jours et 40 nuits. Parce que Ninive, c'était très grand, une ville très grande. Comme Kinshasa, plus que même Kinshasa peut-être. Et après avoir annoncé la parole de Dieu, les gens se sont repentis, ils ont porté des sacs, du cendre, et Dieu lui donne un moment de repos. Là où il était assis, endormi, il voit les raisins qui poussent d'une manière miraculeuse, qui va très loin, qui lui donne de l'ombre. Et Jonas était très heureux. Mais, quelques minutes après, il y a un ver qui est venu, qui a détruit l'arbre. Et vous connaissez la réaction de Jonas. Pourquoi? Oui, pourquoi? Vous n'êtes plus lourd moralement, vous n'êtes plus lourd spirituellement. Mais pourquoi vous devez les chercher? Mais on vous appelle pasteur, on vous appelle prophète, ancien, évangéliste. Mais tu ne pèses pas. Combien d'églises dans la ville de Kinshasa?
des milliers de paroisses, des milliers d'églises. Est-ce que les pasteurs pèsent spirituellement et moralement? Regarde ce qui se passe dans la vie des Congolais. Leur attitude, leur manière de vivre. Ils ne respectent rien. Parce que déjà, nous les pasteurs, nous ne pesons pas. Nous faisons comme eux. Nous faisons comme nos brebis que nous avons. Batassar, tu ne pèses plus. Mais pourquoi tu vas les chercher? Ensuite, c'était le pourcent, qui signifie briser. Le mot signifie diviser. Ton royaume à toi sera divisé en deux. Une partie, ça sera pour les Mèdes, l'autre partie, ça sera pour les Perses. Ton royaume. Et ça sera la fin de ton règne. Dieu est jaloux avec les objets qui sont sacrés. Dieu est jaloux avec tout ce qui est sacré. Je vais y revenir. Nous sommes là, nous allons voir. Si vous avez contact avec des choses sacrées, il faut vous examiner d'abord. Il faut vous examiner. Même monter ici sur l'estrade ici. Maman Monga, faites attention avec vos fidèles qui tout le temps ils viennent et marchent ici. Ça c'est un lieu sacré, le Saint des Saints. Vous risquez d'avoir quelqu'un mort ici. Ezali esika ya babulisami ya Nzambe. Ceux qui sont consacrés au service de Dieu. Pas n'importe qui. Bien. Vous savez, les choses sacrées doivent être respectées. Quand les Philistins sont venus, ils ont fait la guerre avec Israël. Ils ont pris même l'arche de Dieu. L'arche est partie. Ils l'ont mis où? Dans leur temple, il y avait Dagon, leur Dieu. À côté de Dagon, ils mettent aussi l'arche de Dieu. Le lendemain matin, ils ont trouvé que Dagon était dépiécé, était brisé. Ils l'ont soulevé, le peu qui était resté. Le lendemain encore, ils trouvent, il est même brisé davantage. Alors, les Philistins ont demandé aux sages, pourquoi cette situation? On leur dit, il faut enlever l'arche de Dieu, il faut le remettre. Mais pour le remettre, il faut des sacrifices. Parce qu'il n'y avait pas que ça. Dans la ville, c'était l'hémorroïde qui a frappé presque tout le monde. Donc l'épidémie est tombée dans la ville d'Ashdod. Donc parce que c'est une ville vers la mer Méditerranée. Alors ils ont cherché le sacrifice pour aller amener l'arche de Dieu à Abu Ghosh. Abu Ghosh, c'est 15 km de Jérusalem. 15 km. Aujourd'hui, ce sont les bénédictins qui sont habités là-bas. Sur le lieu, là, on avait déposé l'arche d'alliance. Parce qu'on s'y rendait pour aller prier. Alors, à qui on a remis l'arche d'alliance? C'est à Uza. David a appris. Pour donner la valeur à la ville de Jérusalem, il fallait faire venir, parce que David a oublié que l'arche de Dieu, c'était la présence de Dieu. Maintenant, pour donner la valeur à la ville de Jérusalem, il a souhaité que l'arche d'alliance aille où? À Jérusalem. Il dit à Uza, vous m'amenez l'arche. On a mis l'arche sur
on dirait comme chez nous ici, nous avons des pousse-pousseurs là. On a mis. En cours de route, comme il y a des pierres, il n'y a pas de routes qui sont bien faites, l'arche a voulu tomber. Et Uza s'est précipité pour faire quoi? Pour empêcher que l'arche ne tombe pas. Et il a provoqué la colère de Dieu. Parce qu'il n'était pas autorisé de toucher l'arche de Dieu.